des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Comment est-ce que nous avons été créés puissamment par l'évangile de Christ? Alléluia. Voilà. Parce que les gens pensent que l'évangile, là, c'est des paroles comme ça. Amen. Donc, je vais prendre mon temps pour pouvoir expliquer, voilà, de mon mieux. Donc, pour cela, je pense qu'on ne va pas durer. Je vais prendre peut-être une idée dedans. Amen. Et puis expliquer. Et puis, dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais continuer. Amen. Voilà, la suite de ce message-là dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et est-ce qu'on peut acclamer aussi le Seigneur pour notre frère Fabrice? On dit dimanche dernier, il a prêché. On dit dimanche dernier, il a prêché. Il faut dire, mais pasteur, si toi-même tu n'as pas vu. Alléluia. Non, pasteur, est-ce que toi-même tu n'as pas vu? Alléluia. Merci de l'encourager, c'est bon ici. Alléluia. Et tout ce que nous demandons aux bien-aimés qui exercent d'avoir le caractère. Alléluia. Parce que le caractère met les autres en confiance. Parce que tu peux avoir le don, si tu n'as pas le caractère, tu vas gâcher ce qui est là. Alléluia. Voilà. Marcher avec la sagesse et la discipline de Dieu. Avec le don. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. Donc, on va passer au message du jour. Donc, j'avais dit quoi? La quoi? Moi, je pose question. Hein? Quand j'ai fini de donner le thème, là, je pose question pour voir est-ce qu'on est au même niveau. Ah, c'était quoi? La puissance créative. Voilà, donc, regardons un peu la puissance de l'évangile. Prenons Romains 1, le verset 16. Bien avant de lire ce verset-là, je voudrais dire quelque chose. Vous voyez, le message que nous prêchons là, c'est un message que les apôtres ont prêché. Alléluia. C'est un message que Paul a prêché. Mais ils ont prêché ce message tout juste après la mort de Christ. Me fait comprendre, non? Pour montrer l'identité du croyant, c'est-à-dire que de celui qui croit en l'évangile. Alléluia. Afin qu'il puisse s'armer de cette identité-là et marcher avec. Je me fais comprendre, non? Donc, désormais, quand on voit un frère, une sœur qui marche avec cette identité-là, on dira que ce frère ou cette sœur-là marche avec les armes de Dieu. Il me fait comprendre, non? Il me fait comprendre? Parce qu'il dit,
Au reste, fortifiez-vous. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants qui agissent dans les lieux célestes. Et par la suite, il dit non, prenez la vérité, alléluia, pour ceinture, le casque du salut, alléluia, revêtez-vous de la justice de Dieu, tout ça là, alléluia, c'est de t'armer de l'identité que tu as en Christ. Alléluia. Parce que c'est quand tu es armé de cette identité-là qu'on ne pourra pas te voir dans le péché. Me fait comprendre, non? Amen. Donc, pour ne pas voir quelqu'un dans le désordre, vivre dans le désordre, c'est de prêcher à cette personne-là son identité. Me fait comprendre? Parce que tout le temps, avant que Christ ne vienne, les prophètes ont prêché, vous êtes méchants, vous êtes impurs, vous êtes des pécheurs, Dieu est fâché, il va vous tuer. Et il y avait des catastrophes. Est-ce qu'on se comprend? Malgré ces messages-là, ça n'a pas changé quelqu'un. Alléluia. Et plus grave, c'est que ceux qui ont cherché même à être un peu bons, que Jésus appelait juste, il dit ils sont hypocrites. Il me fait comprendre? Il dit si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Il me fait comprendre? Donc ça veut dire que les scribes et les pharisiens avaient quand même une certaine justice. Mais c'est l'hypocrisie. Me fait comprendre? Donc dis non, tu es mauvais, tu es impur, tu pleures un peu, tu pleures sur tes péchés, et puis bon, ça là c'est pour combien de jours? Bon, aujourd'hui tu ne vas pas parler mal, demain tu ne vas pas parler mal, troisième jour tu ne vas pas parler mal, quatrième jour tu vas oublier, tu vas parler mal. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on t'a prêché le péché. Le péché l'a bien révélé que tu es méchant. Et qu'on se comprend. Mais quand tu es prêt ton identité en Christ, c'est là que tu commences à bien marcher. Je donne un exemple. On nomme quelqu'un. Bon, ok. On nomme peut-être le frère Fabrice. On dit qu'il est président de la République de Côte d'Ivoire. Pardonnez, je ne suis pas dedans. Alléluia. Tu es président de la République de quelque chose, quelque part là-bas, d'un pays. Alléluia. Est-ce qu'il va avoir la même démarche là? Hein? Est-ce qu'il va porter les mêmes choses? Il va se mettre là à jouer petit potin les gens. Hein, ces camarades là. Est-ce qu'il va se mettre là à causer même avec ses amis d'avant? Non. Vous savez pourquoi? L'identité change. L'identité, ça change. Alléluia. C'est ça, il est important d'insister là-dessus. Et pour cela, lisons. Qu'est-ce qu'on nous a apporté, ça nous a changé? Lisons un peu. Romains 1, verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et qu'on se comprend. Pourquoi? Parce que ceux qui ont cru là, ça les a changés. Et qu'on se comprend.
Ça les a sauvés, ça les a transformés, ça les a changés. Donc, c'est une puissance. Pourquoi? Parce qu'elle change l'évangile. L'évangile change l'homme. Vous pouvez comprendre, non? Je reprends. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement. Vous voyez, le juif là, c'est un quoi? Quand on dit du juif là, ça veut dire que quoi? Lui, il prie déjà Dieu. Et quand se comprend. Mais il n'a pas été changé parce qu'il n'avait pas reçu l'évangile. Vous pouvez comprendre, non? Le juif là, c'est quelqu'un qui semble connaître Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui prie déjà Dieu. Et donc, se comprend. C'est quelqu'un qui connaît les lois de Dieu, mais qui n'a pas été transformé parce qu'il n'a pas reçu l'évangile. Il n'a pas compris l'évangile. Quand bien même que c'était prêché dans l'Ancien Testament, il n'a pas compris. Mais quand le juif comprend l'évangile, ça le sauve. Alléluia. Pour dire que, même quand il dit que tu es juif, tu n'es pas sauvé tant que tu n'as pas cru en l'évangile. Amen. Il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Pourquoi lui premièrement? Parce que c'est lui qui a reçu d'abord la parole de Dieu. Alléluia. C'est lui qui a reçu les prophètes que Dieu a envoyés. C'est d'abord lui. Alléluia. Et ensuite, il dit du juif premièrement, puis du grec. Quand il dit grec là, c'est les nations. Alléluia, ceux qui n'ont pas reçu la loi, ceux qui n'ont pas connu les prophètes. Nous autres là. Et qu'on se comprend. Il dit c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle nous change. Elle nous apporte le salut. Elle nous rend sages. Elle nous rend justes. Elle nous sanctifie. 1 Corinthiens 1. La puissance de l'évangile. 1 Corinthiens 1. Le verset 18. 1 Corinthiens 1, le verset 18. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Parce qu'ils ne peuvent pas croire, pour quelqu'un qui ne croit pas, qui est incrédule, il ne peut pas croire que, on prêche et puis on dit non, lui là, il est sauvé. Et qu'on se comprend. Il dit, mais c'est une folie. C'est une folie pour lui, il ne peut pas comprendre cela. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, est-ce qu'il dit ici pour nous qui serons sauvés? Il dit, mais pour nous qui sommes comment? Nous qui sommes comment? Sauvés. Est-ce que nous sommes en train d'être sauvés? Non. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de quoi? De Dieu. Parce qu'elle a produit quelque chose en nous. Le verset 24. Il dit, mais puissance de parler de l'évangile. Hein? Bon, ok, commençons au verset 23. Il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Vous voyez, des gens même qui ont accepté, qui ont eu toute la loi. Hein? Qui ont eu la loi, qui ont marché, c'est que d'une manière pieuse devant les gens. Je reprends. Il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alléluia. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont comment appelés. Enfants de quoi? Qui sont appelés.
tant juif que quoi? Que grec. Alléluia. Ça veut dire même que quand quelqu'un même est religieux là, il n'est pas sauvé. Donc vous voyez, il ne suffit pas de venir t'asseoir dans une église. Hein. Tu peux t'asseoir dans une église, pratiquer tout, et puis tu n'es pas sauvé. Parce qu'il dit des juifs, les juifs là, ils judaïsaient, ils priaient déjà. Ce n'est pas des païens. Alléluia. L'évangile nous a créés justes et purs. L'évangile nous a créés comment? Juste et purs. Romains 5, le verset 19. Pardonnez, hein, faisons attention à ce verset-là. Parce que beaucoup chutent là. Amen. Un jour voulant, je pense qu'ici, là, vous avez déjà fini le livre de Romains, là, non? Hein? Les méditations, les soirs, là. Un jour voulant, non, on va reprendre. Alléluia, parce que c'est important. Parce que quand quelqu'un veut comprendre le salut, là, il doit forcément lire Romains pour pouvoir comprendre ce que c'est que le salut. Romains 5, le verset 19. Il dit, car comme la désobéissance, il dit, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus comment? Justes. Et qu'on se comprend. Il dit, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus comment? Pécheurs. Donc, qui les a rendus pécheurs? C'est la désobéissance d'un seul. Alléluia. Ce n'est même pas leur désobéissance, mais c'est la désobéissance d'une seule personne qui a entraîné plusieurs à être pécheurs. Et qu'on se comprend. Donc, pour être pécheur, là, ça ne dépendait pas de toi. Mais vous comprenez, non? Et par la désobéissance de qui? D'Adam. Et qu'on se comprend. Je reprends. Il dit, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus comment? Justes. Donc, quand tu nais comment? Tu nais comment? Pécheur. Alléluia. Que tu fasses le bien comme tu veux, devant Dieu, tu es comment? Tu es pécheur. Pourquoi? Parce que une seule personne a désobéi. Et peu importe ta gentillesse, tu ne peux pas avoir accès au paradis parce qu'une seule personne a désobéi. Il me fait comprendre. Donc, il dit par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus comment? Pécheurs. Donc, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus sont des quoi? Des pécheurs. Mais est-ce que parmi eux, là, il n'y a pas des gentils là-bas? Il n'y a pas des personnes qui sont bien? Mais quand on les regarde, quand Dieu les regarde, il dit c'est des pécheurs. Quand ils n'ont pas accepté Jésus. Il me fait comprendre, non? Maintenant, il dit, de même par l'obéissance d'un seul, qui a obéi? Jésus. Il dit, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus comment? Justes. Donc, ça parle de la nature. Alléluia. De ce qu'on est devenu. Ça ne dépend pas des actes d'abord qu'on a posés. Il me fait comprendre, non? Donc, quand tu as accepté Jésus là, tu es devenu juste, pas parce que tu as donné des galettes à quelqu'un. Et qu'on se comprend. Parce que Jésus a obéi, tu es juste. Il me fait comprendre. Je reprends le verset. Écoutons. Pour qu'on puisse bien saisir. Il dit, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été
Je reprends. Il dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus gobelets. Écoutons, hein. Est-ce qu'il y a des gobelets ici? Ah, pardon. Regarde. Voilà. Non, prends, il va le seau qui est là. Il faut soulever. Et puis, tu prends le sac là. Viens avec. Il faut que les gens saisissent. Voilà. Écoute-toi, hein. Regardez. Il dit, et puis même il m'a donné le truc noir même pour prouver que ça ne même pas péché. Écoutons bien. Écoutons bien. Il dit, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus sacs. Et qu'on se comprend. Donc, peu importe comment tu vas marcher, tu es sac. Et qu'on se comprend. Alléluia. Donc, il dit, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus comment? Ça veut dire pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont devenus comment? Sots. Et qu'on se comprend. Je reprends, hein, parce qu'il faut que ça rentre. Vous pouvez comprendre, non? Il dit, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et qu'on se comprend. Donc tu n'as pas accepté Jésus, tu es un pécheur. Ça ne dépend pas de ta gentillesse. Non, je vais rentrer. Non. Et qu'on se comprend, tu es pécheur. Maintenant, comme par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus comment? Justes. Donc quand tu acceptes Jésus, tu es comment? Juste. C'est ta nature. Et qu'on se comprend. Maintenant, qu'on traîne ça dans la boue, qu'on ne traîne pas le seau dans la boue, est-ce que ce n'est pas un seau? C'est un seau. Et qu'on se comprend. Je ne dis pas ça pour dire, ah là, je vais aller me traîner dans la boue, hein? Fais gaffe. Alléluia. Et qu'on se comprend. De cette même manière, que tu sois gentil, que tu sois bien, un homme bon. Quand il dit, il est gentil, il a donné l'argent, ou bien il a distribué les pagnes aux gens dans le quartier. Il dit, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, tu es un pécheur. Et qu'on se comprend. Ne pas comprendre, non? Maintenant, avec ça, tu ne peux pas rentrer au ciel. Tant que tu n'acceptes pas celui qui est juste. Alléluia. Donc, beaucoup seront rendus comment? Justes par l'obéissance d'un seul. Donc, nous tous qui avons reçu Jésus, merci. Nous tous qui avons reçu Jésus, nous sommes comment? Justes. Et qu'on se comprend. Est-ce que ça dépend des actes qu'on a posés? Non. Non d'abord. Il me fait comprendre, non? Maintenant, les actes viennent confirmer ce que nous sommes devenus. Mais pourquoi nous posons ces actes, des actes de bien? Je suis en train de liaiser les trucs. Pourquoi nous posons de bons actes? Il faudrait que je sois conscient de qui je suis devenu. Je ne peux pas comprendre. Parce que quand le chrétien n'est pas conscient de qui il est devenu en Christ, il va se considérer comme un pécheur. Et qu'on se comprend. C'est ça qu'il vient à l'église et puis on nettoie tout ce qu'il y a dans ses pensées. Vous pouvez comprendre, non? Donc, tous qui avons accepté Jésus, nous sommes comment? Nous sommes comment? Nous sommes justes. Justes. Donc, quand tu marches là, tu dois marcher comme quoi? Je suis juste. Nous continuons. Titre 3. Titre 3. Titre, c'est après comment? Timothée. Hein? Donc, être enfant de Dieu, c'est ce que tu es devenu. Alléluia. C'est ce que tu es devenu.
Titre 3, à partir du verset 3. Il dit, car nous aussi, nous étions, tout le monde à la page. Titre 3, à partir du verset 3. Il dit, car nous aussi, nous étions autrefois comment? Insensés. Alléluia. C'est-à-dire que quand on n'avait pas reçu Jésus, on était comment? Insensés. On était comment? Désobéissants. Et puis comment? Égarés. Et puis asservis à toute espèce de convoitise. C'est ce que nous étions. Et qu'on se comprend. Hein? Dès que tu combats quelque chose, tu tombes dedans. Et qu'on se comprend. Hey, maintenant. Il dit, je reprends. Asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté. Qui était méchant? Hein? Il dit, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs. Et nous haïssons les uns les autres. Et quand on se comprend? Donc, ça veut dire qu'avant que tu ne sois enfant de Dieu, tu ne parlais pas avec qui? Les gens. Que ce soit tes voisins, ou bien tes frères, ou bien les gens du village. Tu ne parles pas avec eux. On dit c'est ce que tu étais. Ça veut dire que maintenant, là, tu n'es plus comment? Hein? Si on te retrouve comme ça, bon d'accord. Continuons. Il dit digne d'être haï. Et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, c'est-à-dire que lorsque Christ est venu et qu'il est mort à la croix et que nous l'avons reçu, il nous a comment? Sauvés. Et qu'on se comprend? Ah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Et qu'on se comprend? Je reprends. Parce qu'il faut que ça rentre dans Kunglo. Et qu'on se comprend? Il dit, mais lorsque la bonté, tu vois, tu sais, tu ne peux pas entendre ça et puis vivre comme... Je ne vais pas dire le nom. Ok. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Alléluia. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Donc Dieu nous a sauvés à cause de quoi? Sa miséricorde. Alléluia. Miséricorde. C'est-à-dire que tu es tombé quelque part et tu es dans les problèmes. Tu n'as personne pour te sauver. Et qu'on se comprend. Et puis, peut-être même c'est dans un puits qu'ils t'ont jeté. Et puis, tu dis aux gens, misère, 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 donnez-moi la côte, donnez-moi la côte, donnez-moi la côte. Et qu'on se comprend. Et puis Dieu a jeté sa corde. Fou! On dit, mais pasteur, c'est film ou quoi? Et Dieu a lancé sa corde là où tu étais. Et qu'on se comprend. Et quand tu as attrapé la corde, il a commencé à te remonter. Et qu'on se comprend. Misère à cause de quoi? De sa miséricorde.
et il nous a sortis. Alléluia. Il dit, à cause de sa miséricorde, par le quoi? Par le baptême de quoi? De la régénération. On dit, quel mot? Vous savez ce que ça veut dire? Regarde. C'est comme quelque chose qui se détruit et qu'on se comprend. Ou bien qu'on détruit et puis ça se reconstitue. Et qu'on se comprend. Quelque chose qu'on tue et puis ça se reconstitue. C'est ça la régénération. Et qu'on se comprend. Mais nous là, est-ce qu'on n'est pas mort avec Jésus? On était crucifiés avec lui. Amen. Nous sommes morts avec lui. Et nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Donc on était comment? Régénérés. Alléluia. Il dit par le baptême de la régénération. Et de quoi? Et le renouvellement de quoi? Du Saint-Esprit. Et qu'on se comprend. Donc, vous voyez, l'évangile, en écoutant l'évangile, nous sommes comment? L'évangile quoi? Nous régénère. Et qu'on se comprend. Elle nous transforme. C'est-à-dire qu'on s'est détruit et puis Dieu nous reconstitue. Mais c'est qu'on ne devient plus l'ancienne personne que nous étions. Et qu'on se comprend. On ne vient pas à la vie, on ne ressuscite pas pécheur. Et qu'on se comprend. C'est pour ça qu'on ne peut pas te réclamer. Tu sais ce que Jésus a dit, non? Il a dit à Pierre, qu'on appelait Simon. Il dit, Simon. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et qu'on se comprend. Mais quand tu seras affermi, non, mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Et qu'on se comprend. Donc le diable réclamait qui? Pas Pierre, il réclamait Simon. Et qu'on se comprend. Parce que Simon n'était pas régénéré. Et qu'on se comprend. Donc, il pouvait réclamer l'ancienne personne que tu étais. Avant que tu n'acceptes le Seigneur Jésus. Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il ne peut plus te réclamer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, il ne faut pas prier et dire, j'espère que tu ne fais pas ça. Hein. Tout ce que le diable réclame sur moi. Bon, mon ami, il faut quitter là-bas. Alléluia. Il dit par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il dit qu'il a répandu sur qui? Sur nous. Avec comment? Abondance. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Vous voyez, le simple fait que tu sois baptisé du Saint-Esprit, tu as été régénéré. Et qu'on se comprend, tu as été changé. Amen. Un nouvel homme. Et puis, tu es changé, tu as changé. Alléluia. Verset combien? Verset 6. Il dit qu'il... Non, ici au verset combien? Verset 6, non. Il dit qu'il a répondu sur nous, avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, quoi? Ensemble, afin que, justifié. Donc, c'est comment? Justifié. Donc, regarde, tu ne peux pas venir te présenter devant Dieu. Seigneur, je te demande pardon, il faut me rendre juste, il faut me rendre... Lui-même va demander, mais le gars là-bas, il dit quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, qu'à le rendre juste. Lui, mais il ne sait pas, pardonnez. Bon, envoyez quelqu'un là-bas pour lui dire qu'il est déjà justifié. Tu sais, quand tu as saisi l'évangile, il y a des prières que tu ne peux pas jamais faire. Oh. Les prières des religions, là, tu ne peux pas faire ça. Et qu'on se comprend. Parce que ce que Jésus a fait là, que
Quand tu comprends, tu saisis, ta prière change. Ta manière de marcher change. Ta manière de penser change. J'allais même dire que ton argent change. Alléluia. Ouais. Tu arrives au bureau, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma soeur ne te reconnaît plus. Tu n'es plus la même personne. Tu dis, je suis la justifiée de l'Éternel. Alléluia. Une justifiée. Elle parle pas. Et qu'on se comprend. Il dit quoi? Je reprends. Je suis où? Verset 7. Il dit, enfin que justifié par sa grâce. Par quoi? Est-ce que tout ça là, on a fait quelque chose pour l'avoir? C'est une quoi? Une faveur imméritée. Et qu'on se comprend. Il dit, enfin que, justifié par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de quoi? De la vie éternelle. Alléluia. Verset 8. Il dit, cette parole est comment? Est certaine. Ce que vous avez entendu là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire ça. Et vous devez garder cela. Alléluia. Vous devez garder cela. Pourquoi? Parce que le rusé peut venir vous dire une autre parole contraire à celle-là. Il dit, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont cru en qui? En Dieu, s'appliquent à pratiquer quoi? Pourquoi? S'applique à pratiquer des bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que tu étais comment? Changé. Et qu'on se comprend. Ouais. Bien-aimé, ce que Christ a fait pour toi là, il dit, il faut marcher dedans. Il faut appliquer. Quand tu appliques là, c'est ce qu'on appelle, tu t'es revêtu des armes de Dieu. Parce que Dieu a dit que tu es devenu qui en lui. Tu t'armes de ça et tu marches avec ça. C'est ça que le diable vient par quoi? Par ruse. Il ne peut pas venir avec des fusils et des bâtons. Il va venir dans le but de pouvoir te séduire. Est-ce que Dieu a dit que toi tu es justifié de la manière? Est-ce que Dieu a dit ça? Et qu'on se comprend. Il dit, armez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les quoi? Les ruses. De quoi? Du diable. Contre les ruses du diable. Il dit, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses. Enfin, qu'il dit au prédicateur, à Tite, il dit que Tite, il faut prêcher ça. Et qu'on se comprend. Il dit, enfin que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile à qui? Aux hommes. Que Dieu nous bénisse. Jacques 1. Vous voyez, tout ça, c'est ce que nous sommes devenus en qui? En Christ. Vous voyez, c'est ça. Il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain,
Mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Tu en as besoin. Ton âme en a besoin. Parce qu'il y a la parole des hommes et puis il y a la parole de Dieu. Alléluia. Donc quand tu viens à l'église là, c'est la parole de Dieu qu'on doit te donner. Me fais comprendre, non? Voilà. Maintenant, quand tu t'en vas à l'école, là-bas, on va t'apprendre géographie, on doit t'apprendre philosophie, on peut t'apprendre histoire, on peut t'apprendre économie, on peut t'apprendre gestion des affaires, on peut t'apprendre... Là-bas, mais il y a les coachs en développement personnel, et qu'on se comprend. Voilà. Comment tu peux faire pour avoir une société, mais à la chair. On ne peut pas s'arrêter là pour dire, bien aimé, prenez vos Bibles. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre la gestion. Oh, mental. Est-ce que ça, là, ça nourrit l'âme de quelqu'un? Ça, c'est pour les choses de la terre. Et il y a des gens outillés pour ça dans le monde. Il me fait comprendre, non? Ouais. C'est ça, il dit que vous, là, ne soyez pas la proie des hommes, hein? Par la quoi? Par la philosophie, par la tradition, hein? Par les rudiments du monde, et qui ne sont pas posés sur Christ. C'est que qui ne viennent pas des paroles de Christ. Parce que ce dont ton âme a besoin, et ce dont ton âme doit être nourrie, c'est les paroles de Dieu. Me fais comprendre? Maintenant, ok, si tu as trouvé un pasteur qui est un professeur de mathématiques, peut-être après avoir fini de donner la parole de Dieu, il peut te prendre de côté là-bas pour t'apprendre les mathématiques. Et qu'on se comprend. Il faut faire la part des choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit quoi? Jacques combien? Ouais, Jacques chapitre 1 à partir du verset 17-18. Allons-y. Il dit, toute grâce excellente. Donc tout ce qui vient de Dieu là, c'est comment? C'est excellent. Alléluia. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Du Père de qui? Des Lumières. Non, il n'y a pas de ténèbres en lui. Et qu'on se comprend. Du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est que Dieu ne change pas. Et qu'on se comprend. Hein? Donc aujourd'hui il est gentil, puis demain il est méchant. Et qu'on se comprend. Voilà. Verset 18. Il dit, il nous a engendrés. Il nous a engendrés selon sa volonté. Et qu'on se comprend. Par la parole de vérité. Donc, en entendant la parole de vérité, en entendant l'évangile, Dieu te fait comment? Il t'engendre. Et qu'on se comprend. Amen. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Il dit, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces quoi? De ces créatures. Alléluia. C'est que les premières personnes qui ont été créées comme Christ là, nous soyons les premiers. Et qu'on se comprend. C'est que parmi les personnes qui ont été créées comme Jésus, que nous soyons les comment? Les premiers. Et qu'on se comprend. Des personnes qui sont comme Jésus, comme Christ, que nous soyons comme quoi? Verset 23 au verset commun. Au verset 24. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a regardé dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ça veut dire quoi? Si on a compris. Je reprends. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole, donc quelqu'un a écouté la parole, non? Et qu'on se comprend. Et puis ce matin-là, on dit que tu as été justifié en Christ. Alléluia. Tu as été justifié en Christ. Pas parce que tu as fait quelque chose.
Mais tu étais justifié parce que Jésus a obéi. Et qu'on se comprend. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, c'est que tu ne gardes pas ça, tu ne pratiques pas ça, tu ne vis pas ça. Et il ne la met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui a regardé dans un miroir son visage naturel. C'est-à-dire que ce matin, vous êtes en train de vous mirer où? Dans quoi? Dans la parole. Maintenant, elle vous a dit qui vous êtes, non? Hein? Maintenant, quand tu sors, il dit au verset 24, et qui après s'être regardé, donc ce matin, vous vous êtes regardé comment? Comme quoi? Comme comment? Et comme quoi encore? Régénéré. Et qu'on se comprend. Et puis, il s'en va et puis il oublie ce qu'il avait vu. Donc, quand tu sors d'ici, là, hein, et puis tu commences à vivre comme tu veux, là, c'est comme tu t'es regardé, et puis tu ne sais pas qui tu es, et qu'on se comprend. Donc, normalement, quand tu te mets dans la parole, quand tu sors là, l'image que tu as vue dans le miroir là, c'est selon cette image-là que tu dois marcher. Vous pouvez comprendre, non? Maintenant, si tu ne marches pas selon l'image que tu as vue dans le miroir, c'est que tu as comment? Il dit, tu as comment? Tu as oublié. Tu as oublié. Et il y en a plein de chrétiens comme ça qui oublient qui ils sont. Hein? Ils oublient qui ils sont. Il n'a pas dit qu'ils ne sont pas comme ça, mais ils ont oublié leur visage naturel. Il dit, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alléluia. Donc tu es comment? Tu es juste. Tu es pur. Il dit, vous êtes pur à cause de la parole que vous avez entendue. Donc un homme est pur à cause de quoi? De la parole qu'il a comment? Entendue. C'est ce que Jésus a dit. Ça, c'est Jésus même qui le dit. Il le dit à ses disciples. Alléluia. Il dit, vous êtes purs. Donc quand quelqu'un entend la parole et qu'il croit en la parole, il devient pur. Maintenant, quand tu t'en vas là, tu dois poser des actes de quoi? Des actes de quoi? De pureté. Sinon, tu auras oublié ton identité. Et là, tu ne combats pas avec les âmes de Dieu. Vous pouvez comprendre? Pourtant, pour le chrétien là, Satan, il est écrasé. Et qu'on se comprend. Regarde quelque chose. Il dit à la femme, il dit, je mettrai, comme tu as fait cela, je mettrai une inimitié entre toi. Et non, il a dit au serpent. Il dit, comme tu as fait cela, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Celle-ci, en sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. Donc, depuis que Jésus est venu là, la tête du serpent là, du diable a été écrasée ou bien ça n'a pas été écrasé. Hein? Ouais. Maintenant, si toi tu sors que tu penses qu'il est vivant, ça n'engage que toi seul. Hein? Faut pas nous mettre dedans. Alléluia. Ouais. Et il y a des gens qui réveillent le diable dehors. Alléluia. Donc, faut pas oublier qui tu es. Il dit, faut pas oublier ton visage comment? Naturel. 1 Pierre 1. Pierre 1. Pierre 1 du verset 22 au verset 25. Comme je l'ai dit, je ne vais pas durer. Ça sera notre dernier verset. Et puis dimanche prochain, on va continuer. Alléluia.
Donc 1 Pierre 1, à partir du verset 22. Alléluia. Il dit, ayant purifié vos âmes. Il veut parler du sang de Jésus, hein? Parce qu'à partir du verset 18, il dit, sachant que ce n'est pas par les choses périssables et par l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés, de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Alléluia. Donc il a fait le rachat. Il dit, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Je commence au verset 18, quoi. Et qu'on se comprend. Voilà, je vais rapidement parce que c'est pas ça qu'on doit voir. Il dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et qu'on se comprend. Il dit, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur qui? Sur Dieu. Maintenant, il continue. Il dit, ayant purifié vos âmes. Donc, nos âmes sont pures, mais ce n'est pas pur. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi. Et puis, c'est là, tu fais comme ça. Comme si c'est maintenant, il va te purifier. Écoute bien. Écoute bien. Parce que peut-être que tu ne lis pas. Tu comprends, non? Parce que quand tu lis et puis tu es en Christ là. Il dit, ayant purifié vos âmes. Il a fait comment? C'est toi qui as fait. C'est quand tu as chanté là, tu seras pur. Hein? Il dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment. Il dit, aimez comment? Tu sais, ça là, c'est un truc. C'est que pour s'aimer là, les frères là, c'est pas un truc facile, hein. Même Jésus lui-même, ses disciples là, entre eux, il y avait trop de jalousie. Non, moi je vais m'asseoir à ta droite. Lui dit non, moi je vais non, entre eux là, il y avait trop. C'est pour ça qu'ils sont réunis à la chambre où ils ont fini de tout régler. Et puis ils ont dit, bon, dans tout ça, on n'a qu'à laisser. Laissons à faire de qui va s'asseoir à sa droite, qui va s'asseoir à sa gauche. Bon, Pierre, pardon, il faut prendre le devant des choses. Et qu'on se comprend. Et par la suite, le Saint-Esprit est tombé. Amen. Donc, regarde ce qu'il dit. Donc, ça veut dire que dans l'église, il y avait quoi? Il y a quoi? Hein? Les gens font comment? Les gens faisaient comment? Ils se comportaient comment dans l'église là? Aïe! Les choses du monde est prêtes à envoyer ça dans l'église. Bon, vous n'êtes pas comme ça au nom de Jésus. Alléluia. Donc je reprends. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Donc il y a des amours qui ne sont pas comment? Sincères. Eh ma soeur, ça va, bonne arrivée, est-ce que c'est... Mais en bas là-bas, même là. Regardez-moi ça là, est-ce qu'elle a porté là même là? Bon, bref, ça c'est pas mon message, pas dedans. Il dit, aimez-vous ardemment. Il dit, vous aimez comment? Comme s'il y avait le feu. Et qu'on se comprend? Il dit, aimez-vous ardemment. Les gens, les quoi? Est-ce qu'il parle des païens? C'est un message adressé aux païens? À qui? Aux saints. Et qu'on se comprend? Donc, quelqu'un peut être saint, il est pur, il est justifié, et puis il est inconscient. Quand il n'aime pas son frère, il n'aime pas sa soeur. Donc, tu t'es regardé dans le miroir, et puis tu as oublié comment? Ton visage comment? Naturel. Et qu'on se comprend. Parce que quand tu vois le défaut d'un frère ou d'une soeur, tu dois dire, tu dois prier pour elle. Tu dois dire, oh Seigneur, ce frère, cette soeur, ne sait pas qui elle est.
ou bien qui il est devenu en Christ. Et qu'on se comprend. Et qu'on se comprend. Je dois soutenir ce frère-là. Je dois soutenir cette sœur-là. Et puis, avec des paroles de réconfort qui remontent. Pape ne va dire, hé, ça. Non, 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 non. Tu n'es pas juge de quelqu'un. Et qu'on se comprend. Quand vous vous réunissez là, c'est pour vous édifier. Et qu'on se comprend. Édifier là, ça veut dire vous construire. Donc, j'étais en train de dire quoi, mais puis c'est rentré là-bas. Tu vois, quand tu tombes dans les messages en bas là-bas, là, tu vois que c'est pour te retrouver, mais c'est pas facile. Hein. Mais ça, c'est trop bas. Et qu'on se comprend. Mais j'ai béni le Seigneur que vous ne le faites pas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il dit, aimez-vous. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre quoi? Votre cœur. Alors que Dieu lui-même te dit, non, il faut aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être, de toute ton âme. Et puis il dit d'aimer ton frère de tout quoi? De tout cœur. Donc ça veut dire que tu peux ne pas l'aimer de tout quoi? Tu peux l'aimer à cause de la nourriture que tu gagnes avec lui. Tu peux l'aimer à cause de l'argent. Hein? Comme elle me soutrait un peu là. Ma soeur, ça va bien. Je t'ai salué aujourd'hui. Hein? Mais pardon, est-ce que tu peux pas 2000 pardon? 2000, c'est un peu chaud sur ta soeur. C'est à cause de ça. Hein? Après, c'est pour venir dire, c'est la même. C'est vraiment donner de l'argent à même. Bon, bref, c'est pas moi. Je suis pas dedans. C'est des trucs qui rabaissent, quoi. Ouais, quand on vous prêche ça, vous savez que quand on vous prêche sur le péché, vous continuez à pécher, non? Oui. Et ça, c'est la Bible. Quand on prêche sur le péché, les gens vont continuer à pécher. Mais quand on prêche l'identité, quand on prêche qui vous êtes, vous arrêtez. Alléluia. Il dit, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia. Donc faites-le. Vous le faites déjà, mais continuez. Alléluia. Il dit, puisque vous avez été... Voilà, écoutons. Hein. Maintenant, pourquoi vous devez vous aimer de tout... Vous devez vous aimer les uns les autres, ardemment de tout cœur. Il dit pourquoi? Je veux que là, lisez vous-même ensemble. Lisez. 1, 2, 3, 4. Allons-y. Oui? Puisque vous avez été comment? Ça veut dire que ce n'est plus l'ancienne personne qui est là. Et qu'on se comprend. Donc c'est parce que tu as changé. Tu es une nouvelle personne créée en Christ. Et la nouvelle personne créée en Christ, ça elle. Et qu'on se comprend. Et quand elle voit un frère, une soeur qui est faible, elle supporte. Parce que l'amour supporte tout. Et qu'on se comprend. L'amour supporte comment? Tout. Ouais. Tu dois supporter. Non, ça me fait mal. Quelqu'un fait mal. Il faut quitter là-bas. Ça, c'est l'ancienne personne qui dit ça. Quand tu as l'amour de Dieu, tu dois supporter. Tu dois supporter. Alléluia. Pourquoi me sentir dire ça? Je ne sais même pas pourquoi. Allons-y. Tout ça, c'est même pas prévu. Hein. Ce n'est pas mon message. Je ne fais pas ça. Ça avant, on prêchait comme ça. Maintenant, on ne prêche plus comme ça. On prêche votre identité, puis vous comportez ici. Alléluia. Il dit, puisque vous avez été régénérés, alléluia, c'est quand tu as été détruit, puis tu as été reconstitué en Christ. Tu es un homme en Christ. Tu es une soeur en Christ. Un frère en Christ. Tu n'es pas un frère à l'église, une soeur à l'église, mais tu es en Christ. Tu es où? En Christ. Parce que tu peux être à l'église et puis ne pas être en Christ. Hein? Ouais. Être en Christ, ça veut dire que tu as été baptisé, trempé dans l'Esprit de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Il dit, puisque vous avez été comment? Que ça, là, tu puisses te rappeler de ça. Le jour que tu veux essayer de te fâcher, que tu puisses te rappeler que tu étais comment? Régénéré. Quand est-ce que tu as dit, ah, j'ai été régénéré. Ma soeur, excuse-moi.
Alléluia. Il dit, puisque j'ai été régénéré. Il dit, puisque vous avez été régénéré. Non avec une semence comment? Corruptible. Non avec comment? Une semence comment? Corruptible. C'est-à-dire que la semence que vous avez reçue, on ne peut pas la corrompre. La semence que vous avez reçue là, elle ne peut pas être corrompue. Elle ne peut pas être pourrie. Et qu'on se comprend. La semence que vous avez reçue, elle ne peut pas être méchante. La semence que vous avez reçue, elle ne peut pas être impure. Elle ne peut pas se corrompre. Et qu'on se comprend. Tu sais ce que ça veut dire, sémence? Tu connais sémence, non? Tu connais sémence? Sémence de l'homme, là, tu connais, non? Ce que ça veut dire, non? Mais la semence que tu as reçue, là, c'est la semence de qui? De Dieu. Est-ce qu'on peut corrompre ça? Jamais. Alléluia. Donc, elle ne peut pas être méchante. Elle ne peut pas diviser. Alléluia. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence comment? Incorruptible. Donc, est-ce que toi, tu peux être méchant? Jamais. Est-ce que toi, tu peux frapper ton frère, frapper ta soeur? Dieu merci que les mariés ne frappent pas leur femme. Hein? Bref, alléluia. Bon, à part Papa Broedi, il a tapé le petit tout simplement parce que bon, la bouteille de gaz est... Bon, bref, alléluia. Il dit, puisque vous avez, mais par une semence comment incorruptible, par la parole vivante et permanente de qui? De Dieu. Alléluia. Nous avons reçu une parole comment? Vivante et permanente de qui? De Dieu. Alléluia. J'ai une semence corruptible. Je ne peux pas marcher dans la corruption. Alléluia. Au verset, donc toi-même, on ne peut pas te corrompre. Tu comprends, non? On ne peut pas te corrompre. Verset 24, il dit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Est-ce qu'on se comprend? Voici une fleur ici, non? Hein? Ça, c'est une plante, non? Mais puis ça, on suppose qu'il y a une fleur à l'intérieur. Il dit la gloire là. La gloire de la fleur là. Non, de la plante là, c'est la fleur. Et qu'on se comprend. Maintenant, il dit, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Et qu'on se comprend. Ça veut dire la gloire de la fleur là tombe. Mais pour vous là, ça ne tombe pas. Il dit, mais la parole de Dieu demeure comment? Éternelle. Donc pourquoi vous êtes éternel? Parce que vous avez reçu une parole comment? Éternelle. Pourquoi votre gloire ne peut pas tomber? Parce que c'est une gloire comment? Éternelle. Pourquoi vous ne pouvez pas être corrompu? Parce que vous avez reçu une semence comment? Incorruptible. Il dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par quoi? Par l'évangile. Alléluia. Alléluia. Tu vas te tenir debout dans le nom de Jésus-Christ. Et puis tu vas prier selon ton identité. Au nom de Jésus-Christ, je suis juste, je suis pur, j'ai reçu une semence incorruptible. Je ne suis pas corruptible dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Au nom